Bienvenue dans cette vidéo les amis. Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment paramétrer son compte 1xBit. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment créer un compte d'abord. Et comme vous le voyez très bien, nous sommes dans la deuxième partie. Donc si tu es nouveau et que tu n'as pas encore regardé la première partie, je t'invite d'aller dans ma bio, c'est-à-dire sur cette chaîne, vous regardez dans la vidéo et vous regardez sur la chaîne. Vous allez voir dans la première partie comment créer un compte 1xBit. Je vous invite tout simplement de cliquer sur ma chaîne. Vous allez voir la vidéo précédente que j'ai fait en vous montrant comment créer un compte. Et aujourd'hui, je vous montre comment paramétrer son compte. Aujourd'hui, je ne vais pas trop bavarder. On va aller plus vite que possible. Donc, pour commencer, les gars, assurez-vous que déjà vous avez déjà un compte, surtout avec le code promo MC1. Donc, dans cette section, nous allons cliquer sur menu, ok, menu. Donc, étant dans menu, nous allons cliquer sur cet paramètre ou soit ici, ok. Et en ce moment, moi, je clique sur le profil. Donc, étant ici, notre adresse n'a pas été liée. Donc, vous allez entrer une adresse, ok, qui a été liée. Vous allez tout simplement créer un nouveau adresse. Et je vous avais dit, si vous ne savez pas comment créer une adresse, rejoignez nos groupes. Nous avons créé un groupe spécialement pour tous ceux qui auront des difficultés. Ou soit vous pouvez nous contacter directement. En savoir comment créer d'abord une adresse email, c'est pas du tout compliqué. Donc, si vous avez votre adresse, vous avez entré votre adresse, ok? Voilà, lorsque vous entrez votre adresse email, vous allez cliquer sur associer, ok? Dans cette section tout en bas, associer. Vous voyez? Et ils vont vous dire de confirmer. Mais assurez-vous que le compte, l'adresse n'est pas encore utilisé pour créer un compte XBit. Vous cliquez ici, envoyer. Envoyer. Maintenant, dans cette partie, c'est très simple. On vous demande d'entrer cette partie. Vous voyez ceux qui sont là, le C, le R, vous voyez, vous les mettez ici. Voilà, c'est tout. Vous les mettez ici. Moi, dans mon cas, je vous signale que ça va pas marcher parce que l'adresse que j'ai utilisée a été créée. Ok, je l'ai déjà utilisé pour créer un compte, donc ça va pas marcher. Vous cliquez là. Vous voyez, je vous ai dit que ça va pas marcher. Maintenant, si comme si je n'avais pas utilisé, vous allez voir le code va partir sur mon adresse et il aura un espace où ils vont vous dire d'insérer le code et ensuite de suite vous allez directement dans votre boîte Gmail, vous prenez le code et vous venez coller, tac, vous cliquez sur confirmer. Et comme je vous ai dit, lorsque vous rencontrez des soucis, n'hésitez pas, rejoignez le groupe ou soit vous pouvez nous contacter directement. Nous vous guiderons de pas à pas. Donc, dans la deuxième partie, on va vous montrer aussi comment changer le mot de passe. Vous pouvez changer le mot de passe. Donc, bien avant de changer le mot de passe, vous devez ajouter un numéro. Pour ajouter un numéro, vous allez utiliser la même procédure que nous avons utilisée sur l'adresse Gmail. Ok? Donc, on va vous montrer aussi la deuxième partie. Saisissez les informations. Vous cliquez là. Vous mettez votre date de naissance. Ok. Lieu de naissance. Ok. Vous mettez la ville. Adresse et adresse de résidence. Bon, c'est pas forcé. Type de document. Si vous avez une carte d'identité personnelle, vous pouvez l'utiliser. Et vous allez mettre le numéro qui se trouve sur la CNIB. Chez nous, ici, il y a un numéro qui commence par B. Ça se trouve sur la carte, ok. Et vous allez mettre la date de délivrance et vous allez mettre délivré par qui, c'est pas vous. Donc vous mettez votre nom et votre prénom partout en bas et vous allez cliquer sur sauvegarder. Vous voyez, sauvegarder. Lorsque vous remplissez ces informations, vous allez cliquer sur sauvegarder et le compte vient d'être paramétré. Donc, je vais vous profiter pour vous montrer comment activer le cashback.
Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez pour nous encourager. Et on va cliquer encore sur dans la section promo. Et ici, nous allons tout simplement on dit demande de cashback. Vous voyez, demande de cashback. Vous cliquez dans cette section. Bon, il y a eu des erreurs. Voilà. Bon, on va cliquer sur le cashback officiel. C'est là, ok? Cashback officiel. Lorsque vous cliquez, vous allez cliquer j'ai compris. Et vous allez atterrir sur cette nouvelle interface. Donc, j'aimerais vous montrer, mais je ne pense pas. Voilà, vous devez cliquer sur cette section. Regardez. Demande de cashback. Ok? Vous cliquez dans cette section. Vous allez voir, ils vont afficher 0 francs. Voilà. Donc, lorsque vous placez des paris et que ça ne va pas et que vous perdez, on vous fait un remboursement de 6%. Ok? Vous pouvez retirer ça en tout moment. Donc, la vidéo d'aujourd'hui va s'arrêter ici. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment placer un pari. Troisième partie, je vais vous montrer comment placer un pari afin de minimiser les gains. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez et partagez pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dirait à la prochaine fois. Ciao.